Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre question du mois. Pour cette saison, nous vous avons encore une fois donné la parole et nous répondons aux questions que vous nous avez posées sur le site Vision Patrimoine. Aujourd'hui, on s'intéresse à la succession et à ce point précis. Comment anticiper sa succession dans le cadre d'une famille recomposée ? Pour nous en parler, nous sommes ravis d'accueillir Sonia Picard, ingénieure patrimoniale à la Caisse d'épargne Normandie. Bonjour Sonia. Bonjour Ingrid. Alors, saviez-vous qu'en France, 10% des familles avec enfants sont recomposées ? Donc Sonia, qu'est-ce qui se passe dans ces familles au moment de la succession si on n'a pas fait de testament ? Le droit des successions est régi par le Code civil. Les enfants du défunt, qu'ils soient issus d'un premier ou d'un second mariage et le cas échéant leurs descendants, sont les héritiers réservataires et se partagent l'intégralité du patrimoine à parts égales. Un héritier réservataire est une personne qui dispose d'une part minimum dans une succession sans possibilité de la supprimer. Elle varie selon le nombre d'enfants. Un enfant a droit à la moitié des biens de l'héritage, 2 enfants ont droit à 2/3 de la succession et 3 enfants ou plus se partagent les 3/4 des biens du défunt. Bon, autrement dit, on ne peut pas déshériter ses enfants. Pas complètement non. Et qu'est-ce qui est prévu pour le conjoint ? Si le défunt était marié, le conjoint survivant bénéficie au choix d'1/4 de la succession en pleine propriété. Les enfants se partagent donc les 3/4 restants, ou bien de l'usufruit de la succession dans sa globalité. Les enfants se partagent alors la nue propriété. Attention toutefois, en présence d'enfants non communs avec le défunt, la deuxième option n'est pas prévue légalement. Usufruit, pleine propriété, est-ce que vous pourriez nous rappeler la différence entre les deux ? Bien sûr, l'usufruit va permettre au conjoint survivant de vivre dans un bien ou encore de profiter des revenus du patrimoine du défunt sans léser les enfants d'une première union qui, en tant que nus propriétaires, retrouveront la pleine propriété de la succession au second décès. Mais est-ce qu'il y a un moyen de laisser plus à son conjoint ? Oui, tout à fait. Il y a la donation au dernier vivant. Elle permet d'augmenter la part d'héritage du conjoint survivant au-delà de ce que prévoit la loi avec 3 options principales. L'usufruit de la totalité des biens du défunt, 1/4 en pleine propriété, plus 3/4 en usufruit, ou encore la quotité disponible en pleine propriété qui correspond à la partie non réservée aux enfants. Donc ça permet de protéger son conjoint sans léser ses enfants. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités ? Il existe aussi le legs graduel pour protéger son conjoint sans léser les enfants d'une première union. Il permet de transmettre un bien à une première personne, par exemple le conjoint, qui devra ensuite le transmettre à une seconde personne, par exemple les enfants, à son décès. Mais cette solution ne peut s'appliquer que sur la quotité disponible. Dans le cadre de familles recomposées, on peut aussi avoir évidemment des couples pacsés ou des couples en concubinage. Quelles sont alors les règles de transmission ? Il faut savoir que les personnes pacsées et en concubinage n'héritent pas automatiquement de leur conjoint. Par conséquent, les risques de conflit sont nombreux. Il est en effet fréquent de voir naître des inégalités entre les enfants d'une première union et d'une deuxième union, ou encore un partenaire ou un concubin avec une protection insuffisante, voire inexistante. Ces règles légales reflètent rarement les souhaits des personnes car elles ne tiennent pas compte des nouvelles configurations familiales. De même, les beaux enfants n'ont aucun droit successoral automatique. Ils sont considérés, aux yeux de la loi, comme des étrangers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer la balance ? Il existe différents outils pour rééquilibrer la balance selon son objectif. Le plus évident est de faire un testament pour avantager un proche, notamment dans le cadre du pacte ou du concubinage, mais aussi ses beaux-enfants, ou encore pour personnaliser sa succession en utilisant la quotité disponible. Donc si vous voulez leur laisser quelque chose, ce sera taxé à 60%, hormis pour le partenaire de pacte, et enfin on est obligé de respecter la réserve héréditaire. Alors vous le disiez, on peut vouloir effectivement protéger ses beaux-enfants. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser la quotité disponible pour leur transmettre du patrimoine. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut aussi mettre en place pour les favoriser ? Oui, il y en a une autre qui est beaucoup plus intéressante d'un point de vue fiscal, c'est l'assurance vie. Elle permet de transmettre à la personne de son choix, sans aucun droit de succession, jusqu'aux 152 500 premiers euros transmis par bénéficiaire, tout contrat confondu, pour les versements effectués avant vos 70 ans. De plus, les capitaux étant transmis en cas de décès, il n'y a aucun dessaisissement immédiat. Cette solution est réversible grâce à la clause bénéficiaire que l'on peut modifier à tout moment. Et c'est la seule option possible ? Il est aussi possible d'aller encore plus loin avec l'adoption afin que vos beaux-enfants soient traités à égalité avec vos enfants biologiques dans votre succession. L'adoption dans le cadre de familles recomposées connaît un essor depuis son assouplissement en 2022 et permet de prendre en compte des schémas familiaux de plus en plus répandus. À noter que l'adoption n'implique pas un renoncement des droits des parents biologiques. Beaucoup de points soulevés aujourd'hui, Sonia. Pour terminer, quels seraient vos conseils ? Eh bien, il y en aurait 3. Premièrement, l'anticipation, puisque anticiper la valorisation et la transmission des biens spécifiques comme une entreprise ou une résidence principale est primordial. Et il est important également de rédiger un testament qui soit adapté à sa situation familiale.
Deuxièmement, la communication en amont avec les membres de la famille pour limiter les incompréhensions et les éventuelles tensions qui pourraient survenir. Et enfin, parlez-en à votre conseiller bancaire ou encore à votre notaire afin d'optimiser la transmission et la fiscalité de votre patrimoine. Merci beaucoup Sonia pour votre éclairage. Merci beaucoup Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine. Merci et à très bientôt.